super équipé pour cette sortie. Et je crois que je vais m'en prendre une grosse. Sauf que là je suis à 2 heures de Toulouse à vélo. Bon, comme je vous expliquais, je suis à 40 ou 50 km de Toulouse là. À votre avis, est-ce que je vais me ramasser ça sur la gueule? Moi je pense que oui, très sincèrement. Et étrangement, ça m'inquiète pas plus que ça. À la limite, je peux trouver un petit avantage au fait qu'il va peut-être pleuvoir, c'est qu'au moins je vais pouvoir tester peut-être l'étanchéité de ces sacoches. Seul petit problème, c'est que si elles sont pas bien étanches, j'ai ma batterie externe dans la sacoche du bas et elle est pas étanche cette batterie. Le reste ça va, mais cette batterie pas étanche. Allez, 40 km. Bon, ça y est, la pluie est là, légère, mais elle est là. Et je pense que c'est que le début. Elle va être bien plus violente après. Là je sens quasiment rien, en plus je suis peu abrité des arbres. Mais ça restera pas une pluie fine comme ça là. Bon, les gens, on y est officiellement. Il pleut bien. Ça commence à se mouiller tranquillement. Bon, pour l'instant, forcément, ça va niveau étanchéité. Mais on voit bien que les matériaux, ils laissent pas entrer les gouttes. Alors là, c'est que quelques gouttes. On verra quand ce sera plein d'eau. Mais je pense que ça devrait pas trop s'imbiber. Ça c'était bien ça. Bon, par contre c'est un peu dégueu.
Eh bien les gens, je suis officiellement parti pour 2 jours de bikepacking. C'est-à-dire, c'est une étape de Toulouse à Montbartier qui fera environ 115 km. Et ensuite de Montbartier à Villefranche, ce sera demain. Villefranche de Rouergue, hein. Le tout équipé avec mes sacoches. Un sac à dos plutôt bien rempli. Ben, c'est l'occasion de tester tout ça. Et il risque d'y avoir un peu de pluie. Donc ça aussi, ça va être un petit test pour l'ensemble du setup. Sachant que c'est pas exactement le setup que j'aurai en août pour Toulouse-Bretagne. Mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Bon, vous constaterez que même aujourd'hui, le temps n'est pas forcément en ma faveur. Bon, une très légère pluie a commencé à apparaître, mais vraiment quelques gouttes. Pour le coup, il fait pas chaud, c'est cool. Je vais pas surchauffer. Et on sort enfin de la civilisation. Et ça y est, première portion de gravel sur cette route, enfin sur ce parcours, pardon. Puisque donc on va passer à Rabastens aujourd'hui. Et il fallait prendre à droite ici. Ok, il fallait prendre à droite. Bon, il pleut un peu, j'ai mis la housse de pluie sur le sac à dos. Direction Montberon. Allez, c'est parti. Bon, du coup là il y a une vraie bonne pluie quand même. Donc voilà, c'est l'occasion de tester tous les équipements et voir qu'est-ce qui tient la pluie ou pas. Bon, ça fait pas hyper longtemps qu'il pleut, mais ça c'est plutôt étanche. Alors c'est de la marque, je vous mettrai à l'écran ce que c'est la marque. Et bon, ça fait un bon quart d'heure qu'il pleut bien quand même. Et c'est parfaitement étanche à l'intérieur, sachant que c'est que les trucs électriques que j'ai mis. Là il n'y a rien qui craint, il n'y a que de la bouffe quasiment. Ça va vachement servir. Et puis voilà. Bon, cela dit, on va vraiment s'équiper pour la pluie là, parce que si je veux pouvoir continuer, il faut faire un minimum d'efforts. Et heureusement, bon, ça va pas servir tout de suite. J'ai ce qu'il faut. Voilà. J'ai acheté il y a quelques jours. Allez. Non mais c'est super agréable, hein. Y a pas à dire, hein. Bon, en vrai c'est plutôt rigolo. J'espère juste qu'elle va pas durer toute la journée. Les amis, ça s'arrange pas, mais alors pas du tout. Bon, c'est vraiment plus compliqué que prévu au niveau du trajet, au niveau des conditions météo en fait. Donc je sèche un petit peu et j'attends que ça se calme un petit peu. Normalement j'ai regardé les radars météo et je vois que c'est un gros nuage qui me passe dessus depuis ce matin, mais en fait il devrait bientôt finir, d'ici une demi-heure je pense. Et après ça devrait se calmer niveau pluie. Donc je vais raccourcir le trajet sûrement et aller vers Montbartier assez rapidement.
Bon, après une bonne pause ici au village dont j'ai oublié le nom mais qui s'affiche sur votre écran, je repars parce que ça s'est calmé la pluie. Et enfin, j'ai du ciel bleu devant moi, regardez. Une belle ligne droite et le ciel bleu en face. C'est la libération. Donc je roule un petit peu avec la veste pour la sécher. Et après on devrait pouvoir enfin se libérer un peu. Là on arrive au fric. les friquets. Commune de Bessières. On sait que les gens ici ils ont beaucoup d'argent. Bon là on est sur du graveling vraiment pur et dur. Enfin, c'est pas du gravier là, mais typiquement c'est des chemins de voyage un peu à la con, mais voilà, c'est faisable. Hein. Le seul truc c'est que moi j'ai installé des pneus un peu lisses sur ce vélo, qui sont très solides certes, mais qui n'ont pas une accroche extraordinaire. Mais bon, en pédalant bien ça se fait, donc il n'y a pas de grosse boue. Donc cette route porte bien son nom, c'est la route des vins. Et je ne fais pas les stops. Je suis un pauvre idiot. Ne faites pas comme moi. Désolé petit. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne. Astuce à la con numéro 1. Je fais sécher mon câble USB pour le téléphone. Parce que je me rends compte qu'il a pris l'eau, il est tout mouillé en fait là. Voilà. Vu que le soleil commence à poindre. Et que je peux enfin rouler au sec. Alors ici on est à Nohic, on n'est pas très loin de Montauban, à une vingtaine de kilomètres on va dire. Et ici c'est super parce qu'il y a une piste cyclable. Et ouais, ça ressemble au bord du canal en fait, au bord du canal du Midi notamment. Mais là c'est vraiment une belle route, bien goudronnée. Pour le coup on est bien confortable et ça permet de bien rouler. Bon ça y est, on touche au but, ça va faire 90 km environ. Et par contre il y a une espèce d'incendie devant moi, j'ai l'impression, puisqu'il y a une énorme fumée bleue noire. Vous allez bientôt l'apercevoir je pense. Mais on se dirige droit dessus, c'est pas forcément éloigné de là où on va. Ok, bon on peut difficilement aller plus près.
Bon là c'est pas un chemin de folie, hein. Ah, j'ai du mal à avancer, hein. Plus que 2,5 km. Oh là là, il y a de la gadoue. Oui, il faut passer au milieu. Il y a un marcassin. Bon là je suis méga saoulé parce qu'il y a un incendie sur la route, je peux pas passer. Il y a des marcassins là, je veux pas prendre le risque de choper un sanglier dans la gueule. Donc ça fait 2 chemins qui me barrent la route à chaque fois. Je suis en train de faire le tour pour rien et ça me saoule. Je sais pas où il faut passer là, je suis en plein milieu de la forêt. C'est trop relou. Voilà. Bon, on cherche un chemin et on continue. On est à 2 km de l'arrivée. Tout peut arriver encore. Bon, je suis enfin sorti de la pampa. 2 km 3 encore. Et on sera arrivé. J'ai cru que j'y arriverais pas. C'était vraiment... Le sort s'acharnait sur moi là pour pas me faire arriver là. Allez. Oh oh! Quelle est la probabilité, les amis, putain? C'est ouf! Et voici à Montbartier, enfin! Allez les amis, on est reparti le lendemain. On arrive au canal, au niveau de Montbartier. Donc direction Montèche puis Montauban. Et après direction Villefranche-de-Rouergue, je sais pas exactement par quelle route pour l'instant, mais on va sûrement longer Caussade et tout ça. Sept-Fonds, voilà, on verra bien. Si vous vous souvenez, on était déjà venu ici l'année dernière, je pense. On était allé voir la pente d'eau de Montèche. Montèche. Coucou. Coucou. Hein?
Pep, pep, pep. Pep, pep, pep. Et coucou. Les amis, on va se faire la descente sur Caylus. Je vais rester silencieux et vous laisser profiter. Les amis, on est bientôt à Villefranche et aujourd'hui j'en ai un peu chié et cet angle de vue est très bizarre. Je pense que j'ai trop de choses dans mon sac à dos, mais ça c'est particulier pour ces vacances là en fait. Ça y est les amis, on touche au but. Villefranche-de-Rouergue, c'est l'arrivée d'ici quelques kilomètres. Donc sur les 2 jours, je suis même pas à 200 km. C'est quand même fatigant. Je pense que c'est à cause du poids que je porte, notamment dans le dos, chose que je ne ferai pas en Bretagne. Donc ce sera déjà mieux, une fois que j'aurai un porte-bagages sur ce vélo. Bon, et puis là j'ai mon PC portable, j'ai des trucs à la con.
dans mon sac à dos. Et donc c'est lourd. Villefranche-de-Rouergue. Allez, on va se quitter sur ces quelques images. 2 jours assez épuisants, mais je suis plutôt content d'avoir réussi. Même s'il n'y avait rien de très compliqué justement. Je suis plus fatigué que prévu, je pense. Enfin, en tout cas, c'est plus dur que prévu. Et je sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent. À la prochaine et abonnez-vous. Ah, dommage. J'aurais pu profiter de l'élan. Mais je profitais de rien du tout.